Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi une journée avec les participants du club. On organise chaque mois des journées terrain et c'est tout l'objet d'aujourd'hui d'aller visiter 4 projets qu'on est en train de faire actuellement sur 7 avec Hervé. Ça va être 4 projets complètement différents qui vont être hyper intéressants pour les participants parce qu'on a des participants qui débutent, des participants qui sont plus confirmés. Et l'idée d'aller voir tous ces projets et d'organiser ces journées terrain, c'est d'allier deux choses. Le concret avec la visite des projets, expliquer comment on les trouve, comment on les fait, comment on les transforme et comment on les revend. Et en même temps, ça permet le temps d'une journée de réseauter aussi. Donc on est à peu près 25 sur chaque journée terrain. On essaie de bloquer à ce nombre de personnes pour que ça soit aussi à taille humaine. Et très souvent, on va le voir aussi pendant cette vidéo, mais le midi, on déjeune pendant au moins 2-3 heures parce qu'il y a un réseautage qui est absolument génial. Et très souvent, des personnes qui arrivent avec des projets repartent avec des associés ou avec des partenaires financiers. Et du coup, ça c'est vraiment génial. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous emmener avec nous, de faire la connaissance d'une vingtaine de participants du club et surtout de venir voir tous les projets qu'on a et qui avancent aussi avec Hervé. C'est parti. Ça, c'est une maison des années 60 qui était inoccupée depuis maintenant 3 ans. C'était une des premières visites que j'ai fait après m'être inscrit au club MDB. Le truc, c'est qu'elle était mise en vente il y a bien 1 an, au tarif de 550 000. Au prix au mètre carré, ça correspondait au marché local parce que finalement on est en hypercentre, on est à 5 minutes de la gare, 5 minutes à pied du centre-ville. Par contre, c'est une grosse maison familiale avec énormément de travaux. Donc en fait, il y avait énormément de gens qui n'arrivaient pas à se projeter sur le volume de travaux encaissés plus l'acquisition. 60 mètres carrés au rez-de-chaussée plus un garage de 30, il y a 80 au rez-de-chaussée et le bonus que vous allez voir, c'est qu'il y a 100 mètres carrés aménageables en comble, dont 50 habitables. Pour la petite anecdote, cette maison elle était à 550. J'ai fait une première proposition au bout de 2 semaines. On a fait les études et tout. J'ai tapé dans le marbre. On avait fait une proposition à 350. 200 000 € de moins par rapport au volume de travaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé. L'annonce, elle a continué. Et c'était au mois de... Donc j'ai fait l'offre en juin. Il me rappelle 3 mois après, « Hervé, est-ce que ton offre est toujours valable ?» Ben non, on descend. Et du coup, on a descendu encore de 20 000 et on l'a eu à 330. Avec la surface qu'il y a là, on est à 40% en dessous du prix marché, quoi. Là, on vient de finir la visite du premier projet, donc très sympa parce que c'est vrai que ça permet de montrer aux participants que des fois on n'est pas obligé de partir sur des projets qui sont trop compliqués, trop challengeants ou trop techniques et même trop gros financièrement. Là, c'est des projets qui sont quand même assez accessibles et franchement, c'est intéressant. Donc, comme vous l'avez compris, on divise très simplement le bas du haut, on rénove tout et on revend à la découpe et comme ça va permettre d'encaisser une petite marge. Et pourquoi on fait les travaux aussi clés en main? Simplement parce qu'on a déjà fait de la précommande en l'état et à rénover, les personnes ici ne sont pas forcément friands de ce genre de produits, alors qu'à l'inverse des produits qui sont clés en main, il y a une très forte demande. Donc c'est une stratégie qu'on implémente pour celui-ci. Là on part direct sur le deuxième projet qui était la maison d'ailleurs que vous avez déjà vu peut-être 2 fois sur la chaîne si vous êtes assidu, et c'est une maison qu'on agrandit et qu'on rénove. Donc là pareil, Hervé va nous expliquer comment il l'a trouvé, comment s'associer sur le projet et comment on mène à bien cette opération. Mais en tout cas c'est plutôt intéressant parce que des biens qui des fois sont hors marché, là c'était une maison qui était trop petite et du coup il n'y a personne qui voulait l'acheter. Le fait de l'agrandir un petit peu et de la rénover, ça va permettre de la faire rentrer à nouveau sur le marché, créer une nouvelle chambre et du coup de générer une belle marge. Donc voilà, on va aller voir ce deuxième projet. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on aura 4 projets complètement différents. Une division d'une maison en 2, un agrandissement en réno et cet après-midi vous allez voir les projets. Donc c'est parti pour la deuxième maison.
Alors là, du coup, on se situe sur un des quartiers les plus prisés de Sète, donc sur la partie de la Corniche. On est sur un lotissement qui fait 37 pavillons, qui date des années 90. On est à proximité immédiate de la plage, on est à moins de 5 minutes à pied de la plage. Globalement, ici, c'est une opération d'achat-revente d'une maison individuelle, suite à une succession aussi, décès, succession inhabitée pendant plus d'1 an. Succession un peu compliquée avec des héritiers à rechercher, voilà, ça a mis un petit peu de temps. Et cette maison-là, à la base, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une transformation. À la base, c'est une maison mitoyenne des deux côtés. C'est un T3 de 75 mètres carrés avec un garage, un jardin devant, un jardin derrière. Et on le transforme en T5 de 92 mètres carrés. C'est qu'à l'étage, on a eu la bonne surprise de tomber sur une immense chambre de 23 mètres carrés avec une porte mais déjà 2 fenêtres. Et à l'arrière, on était sur une terrasse couverte de 20 mètres carrés avec poteaux, poutres, toiture, et on le ferme avec une véranda. On agrandit la partie cuisine, salon, séjour pour gagner 20 mètres carrés de surface habitable. 2 chambres, on change de typologie et on fait tous les travaux. Et globalement, c'est un produit, si on veut parler chiffres, c'est un produit ici, cette maison-là, on l'a touché à 380 000 €, sachant que la maison qui est juste en face, qui est exactement la même, sans modification de typologie, elle s'est vendue en 15 jours à 590 et pas en bon état. Donc là, c'est une opération quasiment à 180 000 € de marge en achat-revente. Vous allez voir les travaux, ça fait 1 mois qu'ils bossent, fin avril, c'est fini. Fin de la deuxième visite et fin de la matinée aussi, c'était vraiment hyper sympa, hyper intense de voir ces 2 projets. Ça permet vraiment aux participants, surtout aux nouveaux, de voir tout ce qui est possible de faire et que des fois, je le répète, mais on n'est pas forcément obligé de faire des projets qui sont compliqués. Donc là, on va passer sur une phase intéressante où on va déjeuner et réseauter en même temps. Souvent, le temps de midi, on prévoit entre 2 et 3 heures parce qu'il y a tellement d'échanges qui se font que c'est très difficile de s'arrêter. Et on finira du coup juste après la journée avec 2 autres visites et on clôturera sûrement avec un petit apéro. Donc c'est parti, on va manger. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to... On vient de finir du coup le déjeuner. Bon, comme on pensait, ça avait pris au moins 3 heures, mais c'est toujours bien parce que ça permet vraiment de pouvoir échanger, réseauter et partager un petit peu toutes ces avancées, tous ces projets entre des participants qui débutent et des participants plus expérimentés. Là, on passe sur le 3e projet. Donc c'est un projet qui est intéressant parce qu'il est tout nouveau. Là, on va signer le compromis dans quelques jours seulement. On a pu quand même revisiter avec l'agent IMO, ça se passe plutôt bien. Et on va faire un détachement parcellaire. Donc en fait, on achète une maison sur un grand terrain très bien placé au centre-ville et ça va permettre de détacher la parcelle du fond. Donc toujours pareil, on va montrer un petit peu un projet simple, un 3e projet qui est assez simple à des participants, où là sur ce projet on devrait sortir au bas mot, je pense 150 000 € de marge. Donc toujours pareil que des projets à plus de 100 000 € de marge qui sont pas très compliqués techniquement, financièrement pas non plus très longs, parce que là l'idée c'est d'essayer de faire durer le compromis d'achat pour faire de la pré-commercialisation et revendre en l'état la maison et revendre le terrain à construire. Entre temps on va déposer le PC, mais je pense qu'on refera une vidéo sur ce projet pour vous expliquer un petit peu plus et c'est parti, on va aller visiter ce projet. On va vous présenter, c'est une opération hyper simple, mais il fallait saisir l'opportunité hyper rapidement parce qu'on est quand même, comme vous avez pu le voir, on est en hypercentre de Ballaruc-les-Bains. On est sur la première station thermale de France. Et globalement, là, on est sur une opportunité, sur une acquisition foncière, sur un terrain de 1200 mètres carrés, même un peu plus, en plein centre de Ballaruc-les-Bains, à 5 minutes à pied de l'étang et de tous les commerces. Et globalement, on est sur une maison qui est... en bon état, elle est bien chargée. Là, c'est une ancienne maison familiale que finalement les enfants ont décidé de vendre puisqu'ils habitent dans le nord de la France. Elle est actuellement meublée, bien meublée, très meublée. Et l'idée en fait de cette opération, pour la faire rapidement, vous le verrez, là on a un accès, mais on a un autre accès de l'autre côté, c'est de faire en fait un achat-revente avec une division parcellaire. On va diviser le terrain, un terrain constructible de 450 mètres carrés avec un accès ici indépendant. 450 mètres carrés à Ballaruc-les-Bains en centre-ville, ça n'existe pas. Voilà, comme ça c'est clair. Et la maison, on la revend en l'état. Je ne fais pas de travaux. On va signer le compromis que mercredi. Donc j'ai l'offre d'achat acceptée, mais est-ce qu'on a négocié pour gagner beaucoup de temps et que le vendeur a accepté? C'est qu'il nous donne l'autorisation avant la réitération de débroussailler le terrain vierge, de diviser le terrain, de déposer un permis de construire pour la maison, et tout ça pendant le temps masqué
jusqu'à l'acte authentique. Et on a l'autorisation de revendre la maison avec le terrain divisé avant la réitération. Donc on peut tout faire tout de suite. Oui. Globalement, on va revendre la maison quasiment au même prix que je l'ai acheté, mais tout le bénéfice, ça va être le terrain, quoi. Et voilà, troisième visite terminée, on passe directement à la quatrième qui est pas très loin finalement, parce que l'idée c'est de centraliser aussi tous les projets. Donc là c'est un autre plus gros projet, enfin plus gros terrain qu'on va venir diviser en 3. Toujours pareil, une autre opération, encore un peu différente, ça permet vraiment de voir tout ce qui est possible de faire de manière accessible techniquement et financièrement. Et c'est parti, on va découvrir ça. Du coup, là, on est sur une opération qui nécessite beaucoup de patience et de perspicacité. On est sur un lotissement, donc on est sur un lotissement vraiment pavillonnaire. C'est un des plus recherchés au niveau de Ballaruc-les-Bains. Toutes les maisons à partir du R+1 ont vue mer. Pour votre info, on va signer le compromis de vente dans une dizaine de jours, alors que j'ai l'offre contre-signée du notaire en charge de la succession depuis juin 2024. Pourquoi autant de temps? Parce que j'avais 13 héritiers, dont 6 sous tutelle. Mais l'idée, c'était de capter rapidement ce bien, qui est super bien placé, avec 1700 mètres carrés de terrain, en plein dans un lotissement pavillonnaire, qui ont des parcelles de 500, globalement. Du coup, on va faire 3 lots. Un premier lot avec la maison là où on la conserve. Par contre, dedans, c'est archi pourri. Il y a tout à péter. Mais par contre, je la vends en l'état et elle est déjà vendue. Et il nous reste 2 parcelles à diviser et à faire des permis de construire dessus. Je vends un lieu. Voilà. Et clap de fin pour cette journée terrain avec les participants du club. Donc c'était vraiment trop cool. Donc comme vous avez pu voir, le temps d'une journée, on passe vraiment ces moments-là ensemble. On fait pas mal de visites, on a vraiment le temps d'échanger, le temps de se voir, le temps de se challenger, de se motiver, de faire un point aussi sur les avancées des uns et des autres. Donc c'était absolument génial de faire ça. Et comme je vous l'ai dit, tous les mois, on organise ce genre d'événements. Donc c'est vraiment cool. Là, on l'a fait sur 7. Juste avant, on l'avait fait sur la région parisienne pour les projets de Niels. Juste avant, c'était pour moi, pour voir mes propres projets sur la Côte d'Azur. Je pense qu'à la prochaine session, on le fait soit en Bretagne, soit sur la région bordelaise pour voir nos projets également. Et on fait ça tous les mois. Si ça vous intéresse de savoir comment générer 100 000 € de marge dès votre première opération, comme les 4 projets qu'on a vus aujourd'hui, qu'on fait avec Hervé, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a un lien qui va vous permettre d'accéder à une masterclass que j'organise mardi à 19h et dans laquelle je vous montre exactement comment on fait pour travailler au quotidien, qu'est-ce que le club et si ça peut être pertinent ou pas pour vous de le rejoindre, que vous soyez débutant ou confirmé dans le marchand de biens. Je pense qu'il y a toujours moyen d'apprendre des choses et c'est ça qui est intéressant. Dans tous les cas, j'espère que cette journée vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que découvrir des projets, découvrir des personnes. On entend des bonnes idées, on rencontre de nouveaux membres ou on revoit certaines personnes. De pouvoir voir concrètement les biens qui sont déjà en cours, qui vont se faire et qui vont s'achever pour certains. Donc s'il y a des personnes qui peuvent comprendre, qui ont la même vision que toi, c'est clair que... Quand je vois Hervé, je me dis, mais en fait, dans un an, je vais être pareil, quoi. Ça rassure aussi d'étudier des projets ensemble. Ça nous ouvre aussi d'autres portes, d'autres perspectives, quoi. Non, je suis très content d'avoir rencontré Maxence, Niels et tous les autres membres du club, maintenant Antoine et voilà. Et Maxence est vraiment dans le côté humain et ça, c'est ça que j'aime et c'est pour moi hyper important. Et ça, c'est vital. Je suis pas déçu d'être venu.